Récemment, Booba a été invité chez France Inter et il a parlé de pas mal de choses. Il a parlé de sa carrière, il a parlé de ce qu'il pense en politique, de ses clashs, de Karim Benzema. Bref, il a parlé de plein de choses et je vais vous faire un résumé de tout ce qu'il a dit. Ok, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Booba a parlé de la suite de sa carrière. Non, pas trop vieux pour le rap hardcore, mais on se fait vieux. Je vais continuer à chanter tant que j'apprécierai mes morceaux, mais de manière aléatoire, on va dire. Il y aura vraiment... Par exemple, je sors un nouveau morceau vendredi. Ouais. J'en sortirai d'autres, et puis quand j'estimerai que je serai rincé, comme on dit chez nous, j'arrêterai. D'accord. Et là, vous n'êtes pas arrivé à ça. C'est juste que Là, je suis pas rincé, non. vous avez encore des choses à dire. Je suis lavé, par contre. Vous êtes lavé, mais pas rincé. Voilà. Vous avez encore des choses à dire. Ouais. J'espère que j'en aurai jusqu'à la fin de mes jours. Il a aussi parlé de son parcours. J'ai des opinions, un avis, donc forcément, ça dérange certains. Et... Vous avez toujours aimé ça, ne pas laisser indifférent Non, c'est pas une volonté, c'est mon caractère. Tout ce que je fais, c'est instinctif. Je cherche pas, je me crée pas un personnage, je suis moi-même. C'est pour ça que je me retrouve des fois dans des pépins, parce que je suis moi-même. Ouais. J'ai un avis, j'ai une opinion. Vous changez d'avis parfois? Ouais, bien sûr. Vous évoluez? Rarement, parce que je me trompe rarement, mais si je me trompe, je change d'avis. À quel moment vous avez changé d'avis, par exemple? Par exemple, dans la chanson Petite fille, je dis quelques gros mots. Et je pense que je vais retourner en studio, refaire une version sans ces quelques gros mots. C'est pas grand-chose, mais c'est personnel. C'est pour votre fille. Vous avez pas envie qu'elle entende ça avec les Non, gros mots? non, c'est même pas pour elle, c'est plus pour moi. Quand je l'entends, je dis, pourquoi j'aurais pu, sur cette chanson particulièrement. J'ai des opinions. Il a aussi admis qu'il a des doutes, du stress quand il sort un projet. Est-ce que vous avez eu des doutes à des moments où vous vous êtes dit je vais pas y arriver, ça va pas marcher? J'en ai même aujourd'hui des doutes. On n'est jamais sûr de rien. Mais j'ai toujours cru en mon talent, en ce que je savais faire, ce que je connaissais. Je sais que j'ai quelque chose et que... On a la preuve d'ailleurs. C'est quoi ce quelque chose? On va dire peut-être un don pour l'écriture, l'interprétation, que d'autres n'ont pas, d'autres ont d'autres dons. Après, ça fait pas tout, faut le talent sans travail, ça vaut rien, mais... Vous avez beaucoup travaillé? Je sais que j'ai un petit quelque chose. Ouais. Je travaille tout le temps, beaucoup. À 20 ans, vous rêviez de quoi? Vous vouliez quoi? Vous vouliez la reconnaissance? Vous vouliez la gloire? Vous vouliez l'argent? Vous vouliez quoi? À 20 ans, je voulais la liberté, et pour moi, la liberté, c'est l'argent, donc je voulais gagner beaucoup d'argent. Donc le moteur, c'était l'argent. Le moteur, c'est la liberté, et l'essence, c'est l'argent. Il a aussi parlé de la création d'Ultra Radio et de ses objectifs en Afrique. Sur Plaza Athénée, c'est le nouveau single que vous sortez là, ce sera quoi? Voilà, ça parle de quoi? C'est un puzzle de mots et de pensées, comme je dis. Et ça sort sur une nouvelle radio, enfin ça s'appelle Ultra Radio. C'est une playlist qu'on lance sur toutes les plateformes, qu'on changera, qu'on réactualisera à peu près tous les mois et qui fera découvrir de nouveaux talents africains. Ça c'est très important pour anglais. vous. La musique, de toute façon, c'est très important. Mettre en lumière les artistes africains, ça c'est très important. Vous avez créé un nouveau label. Les artistes en général, mais en Afrique, ça me tient à cœur parce que c'est un continent qui est bourré de talent, mais malheureusement, il manque de plateforme et de lumière, de visibilité. Et c'est là où vous servez à quelque chose. C'est là qu'on sert à quelque chose, voilà. C'est là que je suis fier de moi. Là, vous êtes fier de vous quand vous faites ça. Je suis plus fier de moi quand j'aide les autres que pour moi-même. Il n'y a plus besoin de vous aider beaucoup, là. Ouais, voilà, fastoche. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, il a aussi parlé de politique en s'exprimant sur la situation de la France. Je dis dans une chanson, je suis ni de Boulogne ni de Miami. Je suis juste humain. Je me mets pas le passeport, tout ça, la race, la religion, pour moi, ça... pas des choses qui m'intéressent. Il n'y a pas une appartenance culturelle à la France, au Sénégal, votre père était sénégalais, à l'Afrique, il n'y a pas quelque chose qui résonne peut-être plus? C'est un mélange de tout. Je me mets pas de barrière comme ça, moi. Et depuis Miami, vous avez l'impression que la France, elle évolue bien, qu'elle est triste, qu'elle est positive. Vous la voyez comment? Je trouve pas qu'elle se porte très bien. L'économie est pas terrible. On est toujours en train de parler de problèmes de voile, de choses comme ça qui, depuis la nuit des temps... on dirait que rien ne s'arrange, quoi. Vous avez du mal à comprendre les débats et les polémiques qui... Je suis pas pessimiste, mais je trouve pas qu'on est au top. 2 ans de gilets jaunes, des manifestations pour que ce soit le Covid ou autre, les gens qui se font tabasser, la montée du Front National, pas terrible. Vous êtes inquiet pour votre pays d'origine, quoi. Ouais, ça va pas très bien, quoi. Et vous, quand vous revenez, vous prenez plaisir quand même à venir en France? Bien sûr. Je vois mes amis, ma famille, on mange très bien. Ouais. Et j'aime la France, quoi qu'il arrive. Ouais. Elle a ses mauvais côtés, mais elle a aussi des bons côtés.
Puis j'ai grandi ici, je suis né ici. Donc il y a quand même une appartenance, Ouais, il y a un cœur qui bat quelque part. Bien sûr, quoi. ouais. Ouais. Il a parlé de ses clashs. En général, vous êtes quelqu'un qui lance, qui transmet énormément, qui met en lumière beaucoup de jeunes artistes, Ouais. Damso qu'on a reçu, Ouais. Caris, mais par contre, ils ont pas intérêt à vous quitter, parce que là, vous devenez... Non, c'est pas qu'ils ont pas intérêt à me quitter, ils sont libres, il y a juste la manière, il y a du respect, puis voilà, c'est tout. Il y a souvent des séparations difficiles. Je prends ça comme de la trahison. Souvent les gens changent, et puis c'est l'artistique, donc souvent, quand on découvre les gens, ils sont très attentifs, très silencieux, à l'écoute au début, et puis après quand ça marche, vu que nous on a une grosse force de frappe, on les propulse très haut. Souvent les rapports sont compliqués. Vous les trouvez ingrats après, c'est ça? Ouais, même irrespectueux même, carrément. Et donc même quand vous êtes battu avec Caris, vous avez été arrêté, vous avez été... J'ai fait de la prison. Vous Ouais. avez été mis en prison, même là, votre mère, elle était OK. Faut y aller. Elle préfère que je le tabasse que ce soit lui qui me tabasse, en gros. Il a parlé plus en détail du RN. Mon avis, c'est que déjà, si on veut parler du Front National, mon avis, c'est que c'est un parti qui ne devrait jamais exister. Tout simplement. On ne devrait pas pouvoir voter pour quelqu'un qui fait partie du Front National. Pourquoi? Il y a de parce plus que en moi, plus. j'assimile pour moi, le Front National, c'est comme des nazis, pour moi. Pour moi, je le vois comme ça. Ouais. Donc, je trouve pas ça normal qu'on puisse voter pour des nazis. Il peut pas y avoir un parti nazi. C'est mon avis. C'est votre avis. Mais là, c'est costaud Marine quand Le même. Pen. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu... c'est sa fille, c'est le sang. Comment Vous il a habitez- torturé les Algériens, Jean-Marie Le Pen, quand même. Donc, quelqu'un qui a un parti et qui a torturé des Algériens, c'est quand même bizarre, non? Mais là, il est plus dans son parti. C'est Marine Le Pen, quoi. Le Pen. Il a aussi parlé du mouvement Black Lives Matter. Né, vous bat un an après la mort de George Floyd, cet Américain noir tué par un policier blanc qui avait suscité une immense vague de protestations aux États-Unis et dans le monde. Qu'est-ce qui reste un an après du mouvement Black Lives Matter? Ça a changé quelque chose ou pas vraiment? Non, pas du tout. Il y a des Noirs qui se font tuer pratiquement tous les jours aux États-Unis, ou dans le monde, ou des migrants, etc. Non, Black Lives Matter, je trouve pas que ça a du poids. Le racisme, vous l'avez connu au sein de votre même famille. Vous êtes né d'un père sénégalais et d'une mère française blanche. C'est vrai que votre grand-père, le père de votre mère, avait du mal à assumer que ses petits-enfants étaient métis. Oui, ça arrive souvent. Vous avez une anecdote sur ça, je crois, non? Avec votre frère. Il devait garder mon grand frère, qui était petit, et il a dû l'emmener à son travail à lui, et il l'a présenté comme le fils du concierge. Pour moi, ça me fait sourire, parce que mon grand-père, je l'aimais quand même. Souvent, c'est de l'ignorance, c'est des chocs culturels, etc. Vous lui avez pardonné, quoi. Ouais. Et pour finir, il a de nouveau taclé le rappeur Youssoupha quand Léa Salamé l'interroge sur l'hymne pour l'équipe de France. Les mains en équipe de France, on pensait quoi? Je pense qu'ils auraient dû l'appeler depuis bien longtemps, après l'avoir sali, souillé, etc. Après, je suis content pour lui, hein. Courage à eux. Il va gagner, ils vont gagner. L'équipe de France? Ouais. Aucune idée. Vous êtes pour l'équipe de France quand même, non? Pas forcément. Ah ouais? Non. Vous êtes J'ai pour toujours qui? été pour le Brésil. Enfin, là, c'est l'Euro. Théoriquement, le Brésil Ouais, joue mais je pas. suis pas Donc... très. Ah, vous n'êtes pas je suis chauvin très du tout. patriotique. Hein. Moi, je suis pas très marseillaise, etc. D'ailleurs, Je vous suis dites. plus allons enfants de l'anarchie que allons enfants de la patrie. Moi. Ouais. Et si vous dites d'ailleurs si Karim Benzema veut pas chanter la Marseillaise, on lui demande pas ça, on lui demande de tirer des buts, c'est ça? Ah bah oui, c'est un détail ça. Chanter la marseillaise ou pas, on s'en fout. Youssoupha, l'hymne des Bleus, vous avez pas trop aimé? Youssoupha, non, je pense que je sais pas qui l'a appelé pour faire un hymne, vu que c'est pas un rappeur, il est pas dans le top, ça fait longtemps qu'il a rien fait d'extraordinaire, donc et la chanson est pas terrible du tout, coup d'épée dans l'eau. Vous l'auriez fait vous, Non, l'hymne? moi non, Pourquoi pas? parce que je suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas très patriotique et je représente pas le drapeau français, je représente le drapeau pirate, moi. Le drapeau pirate. Après Youssoupha, ça sera peut-être au tour de Gims. Là, tu te dis, mais Black, pourquoi tu nous parles de Gims? Eh bien, Gims pourra peut-être interpréter l'hymne pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Regardez ce tweet du compte Le Parisien. Le nom du rappeur revient avec insistance. Gims est pressenti pour réaliser l'hymne de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces deux news du passage de Booba chez France Inter. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit, Black Lives Matter, ce qu'il pense de la France, le RN? Vous me dites tout ça en commentaire. Et est-ce que vous êtes chaud pour que Gims fasse l'hymne de la Coupe du Monde qui sera en 2022? Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace!
Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to pencil like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dickest endo bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.